COP16 Colombia. Réunion bilatérale entre le Sénégal et le Mali pour la protection de l'environnement et le développement durable. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Dans le cadre de la conférence des parties, COP16, en Colombie, les délégations du Sénégal et du Mali ont tenu une réunion bilatérale pour discuter des enjeux environnementaux communs et renforcer leur coopération dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. Cette rencontre stratégique a permis de poser les bases d'initiatives conjointes pour faire face aux défis environnementaux, notamment en matière de dépollution des eaux, de régulation des activités minières et de préservation de la biodiversité. La dépollution des eaux du fleuve Falémé. Une priorité partagée. L'une des principales priorités abordées a été la protection des eaux du fleuve Falémé, un cours d'eau qui traverse les frontières des deux pays et constitue une ressource vitale pour les populations locales, tant pour l'agriculture que pour l'approvisionnement en eau potable. Conscients des menaces environnementales croissantes, les délégations sénégalaises et maliennes ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour dépolluer le fleuve. Cette collaboration implique non seulement un nettoyage des eaux, mais aussi des mesures préventives pour protéger les écosystèmes aquatiques. Un axe clé de cette stratégie est l'harmonisation de la réglementation et du contrôle des pesticides utilisés dans les activités agricoles le long du fleuve. L'usage non contrôlé de pesticides a conduit à une pollution importante de l'eau, affectant les communautés et la faune. Les deux pays se sont engagés à établir des normes communes pour réduire la contamination et promouvoir des pratiques agricoles durables. Lutte contre l'orpaillage, réglementation et sécurité environnementale. La réunion a également permis d'aborder le sujet de l'orpaillage artisanal et informel, qui a des répercussions écologiques majeures, particulièrement dans les zones frontalières. Les activités d'extraction de l'or utilisent souvent des produits chimiques nocifs, tels que le mercure, qui se déverse dans le fleuve, causant des dommages durables aux écosystèmes. Dans un effort de protection environnementale, le Sénégal et le Mali ont convenu d'une coopération accrue pour renforcer l'interdiction de l'orpaillage illégal et de mieux réguler cette activité dans les zones transfrontalières. Les autorités des deux pays ont discuté de la mise en place de systèmes de surveillance et de contrôle plus rigoureux pour dissuader les pratiques d'extraction illicites. Un programme conjoint de sensibilisation sera également initié pour informer les communautés locales sur les dangers de l'orpaillage pour la santé publique et l'environnement, tout en encourageant des alternatives économiques viables. La Grande Muraille Verte et les réserves de biosphère frontalière, un projet d'intégration écologique et sociale. Le projet de la Grande Muraille Verte a également occupé une place importante dans les discussions. Lancée par l'Union africaine, cette initiative vise à créer un corridor de végétation traversant le continent africain, de Dakar à Djibouti, afin de lutter contre la désertification et de restaurer des millions d'hectares de terres dégradées. Le Sénégal et le Mali, tous deux impliqués dans ce projet ambitieux, reconnaissent l'importance de renforcer leurs efforts conjoints pour faire face aux impacts du changement climatique. Dans ce cadre, les deux pays s'engagent à développer des réserves de biosphère frontalière, RBF, des zones protégées où des politiques communes de gestion de la biodiversité seront mises en œuvre. Ces réserves transfrontalières joueront un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité, tout en offrant des opportunités de développement socio-économique pour les populations locales. Les représentants des deux pays ont discuté de la possibilité d'intégrer ces réserves dans le projet de la Grande Muraille Verte pour garantir une gestion plus coordonnée et une restauration plus efficace des écosystèmes dégradés. L'initiative des RBF vise aussi à créer des zones tampons pour protéger la faune et la flore, tout en permettant des activités économiques durables, telles que l'écotourisme et l'agriculture biologique. En plus de promouvoir la résilience face au changement climatique, cette approche est conçue pour renforcer les liens entre les communautés frontalières et soutenir leur autonomisation économique. Perspectives et engagements futurs. Au terme de la rencontre, le Sénégal et le Mali ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur collaboration en matière de développement durable et de gestion environnementale transfrontalière. Ils ont exprimé leur volonté d'élaborer un cadre de suivi et d'évaluation commun afin de mesurer l'impact des actions entreprises et d'adapter les stratégies en fonction des résultats obtenus. Les deux pays envisagent également de mobiliser des financements internationaux, en particulier auprès des bailleurs de fonds engagés dans la lutte contre le changement climatique, pour soutenir la mise en œuvre de leurs projets environnementaux. Cette réunion bilatérale à la COP16 marque une étape importante dans la coopération environnementale entre le Sénégal et le Mali. Elle témoigne de la volonté des deux nations de s'unir face aux défis écologiques globaux,
tout en construisant un avenir durable pour leur population. C'était tout pour cette Flash News. Abonnez et activez la clochette des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.